La méthode d'Inspiring Art en peinture, c'est d'abord une habitude d'être à l'écoute de ses propres sensations et de rentrer dans l'œuvre par ce que l'on ressent. Et ensuite, d'apprendre à le relier avec les différents codes plastiques et sociologiques qui sont reliés au contexte de cette œuvre, et de faire le lien en fait entre sa personne et l'œuvre. Donc c'est comme une rencontre entre deux univers, mais on n'est pas obligé de renoncer à ce qu'on ressent, et si on aime ou on n'aime pas, ben on a le droit de le penser, mais on comprend mieux ce qu'a voulu faire l'artiste, et en même temps on le relie à énormément d'autres choses autour de soi. Donc c'est une méthode qui permet d'acquérir de la connaissance, d'enrichir son ressenti et de faire le lien entre les deux. C'est plus facile d'analyser froidement et intellectuellement une œuvre, quelle qu'elle soit, que d'arriver à comprendre l'œuvre et à ressentir quelque chose devant elle. On n'est plus comme un écoutant d'un discours écrit de quelqu'un qui est spécialiste. Donc le non-expert a droit à la parole, et non seulement il a droit à la parole, mais il doit l'exprimer par rapport à son ressenti. Ce que j'ai vraiment aimé aussi, c'est que même des artistes que, a priori, je connaissais peu ou je n'aimais pas, le fait de vraiment travailler leur œuvre et de comprendre d'où ils venaient, qui ils étaient, dans quel mouvement ils s'inscrivaient là aussi, ça m'a vraiment permis de les voir avec un autre œil et d'apprécier leur œuvre. Alors je ne vais pas dire qu'un artiste que j'aimais pas, tout d'un coup, je l'adore et je suis devenue fan. On a travaillé Léonard de Vinci et ensuite j'ai eu une occasion assez unique qui est de pouvoir visiter le Louvre dans le cadre d'une visite privée où on devait être, je ne sais pas, 200 personnes avec tout le musée pour soi. Et ça c'était fantastique parce que je me suis retrouvée face à la Joconde et j'ai eu l'impression de complètement la découvrir. La Joconde, c'est un tableau qui vaut des millions d'euros, tout le monde l'encense, la Joconde. Mais pourquoi c'est un tableau exceptionnel? Après avoir fait un séminaire, bon, c'était pas forcément sur la Joconde la première fois, mais après avoir un séminaire où on m'a expliqué sur la partie art ce qu'était la Joconde et quel était le propos de l'œuvre, là, on se rend compte vraiment que si on était passé à côté de ça, vraiment, il nous aurait manqué quelque chose. C'est une part entière de notre culture, de notre société. Ça me paraissait, pour moi, évident de devoir savoir pourquoi on en parlait comme ça. Pareil, Picasso, qui, la première fois qu'on voit ça, on se dit « tiens, mon fils pourrait le faire ». Après, une fois qu'on nous a expliqué l'œuvre, le propos de Picasso, là, on comprend pourquoi c'est un génie. Puisque souvent on associe dans l'art des tableaux déjà construits, on pense à la peinture classique, mais en fait le premier cours du cycle d'histoire de l'art commence sur les premières peintures rupestres dans les grottes. Et le simple fait de réaliser qu'un homme qui ne sait pas s'il va vivre le lendemain va aller plaquer sa main sur une paroi avec un pigment et construire son image colorée, ça donne une dimension que j'ai trouvée extraordinaire parce que pourquoi il fait ça? Quelle est son intention? La peinture, c'est un vocabulaire. Si on n'a pas l'alphabet, on ne peut pas faire de phrases, on ne peut pas décrypter. Quand je pars en voyage, je dirige mes voyages d'une autre façon. Par exemple, je suis allée en Italie et notamment à Padoue. Je ne serais pas rentrée de moi-même dans la chapelle Scrovegni et faire tout le chemin initiatique que nous proposait Giotto à travers ses fresques. Les visites de musées, en tout cas que j'ai fait avec Movina, étaient vraiment très très importantes. M'ont permis d'apprendre à regarder les œuvres d'une autre manière. Elle est beaucoup plus en rapport avec moi-même, beaucoup plus en relation, et puis à me mettre, en fait, à me projeter dans entre guillemets, dans la peau du peintre, quoi. C'est-à-dire de me poser vraiment des questions où est-ce qu'il veut en venir? Pourquoi est-ce qu'il a fait ce tableau-là? Quelle a été la démarche? Qu'est-ce qu'il sentait à ce moment-là? Voilà. Donc, c'est des choses auxquelles on n'est pas confronté quand on reste à la surface de l'œuvre en disant effectivement, ça c'est le premier truc, la première approche, ça me plaît pas, c'est beau, c'est pas beau. Voilà. Donc, arriver à franchir cette étape-là, qui est en fait un mur qui nous sépare finalement de l'œuvre. Et quand on le franchit, je pense que ce qu'on rencontre, c'est l'artiste. L'art, ce sont des sensations et c'est aussi ensuite de la réflexion, un contexte, un discours. Voilà, l'artiste n'est pas hors des choses. Et donc du coup, d'arriver à lier, à faire des ponts entre différents sujets, différentes époques,
c'est très stimulant.